Vous êtes en direct de Longchamp où vous assistez à l'université d'été du MEDEF, rebaptisée la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, mais où on le sait, les chefs d'entreprise croisent les ministres et les députés. Alors d'abord, une première réaction, Aurore Berger, à la phrase du jour signée Bruno Le Maire devant les patrons. On s'y attendait, c'est une confirmation selon le ministre de l'économie. Le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Désormais, ça va être du sur-mesure. Ça veut dire quoi? Qui va être aidé désormais? Sur quels critères? Ça veut dire qu'on a une politique qui a été extrêmement volontariste pendant toute la crise, évidemment, de venir soutenir les entreprises qui étaient frappées par la crise sanitaire, que ce soit l'activité partielle, le fonds de solidarité, le PGE, et des spécificités aussi pour certaines entreprises qui ont été plus durement touchées. Et qu'aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? C'est évidemment que la crise soit progressivement derrière nous. On sait qu'il y a des secteurs qui sont plus durablement impactés. C'est le cas, par exemple, du secteur événementiel, c'est le cas du secteur de la culture, et donc qui nécessite un accompagnement spécifique et un accompagnement dans la durée. Et donc évidemment, oui, il y a une logique de dégressivité, j'allais dire, du quoi qu'il en coûte, parce que toutes les entreprises n'ont plus besoin aujourd'hui d'être accompagnées. En revanche, il est hors de question de laisser tomber celles qui doivent l'être, parce que au-delà de leur propre capacité, c'est tout simplement un secteur qui progressivement a besoin de continuer à être accompagné. Alors sur quels critères, à quelle hauteur, tout ça on sera fixé lundi prochain, c'est ça, lors d'une réunion à Bercy? Oui, c'est ça qui doit définir évidemment les critères. Vous savez, les entreprises, elles ont pu continuer, pour un certain nombre d'entre elles, à être accompagnées. Le fonds de solidarité, il continue à exister. Des entreprises, par exemple, qui sont dans notre quotidien, que ce soit par exemple les salles de sport qui ont des coûts fixes extrêmement importants, souvent des loyers qui sont extrêmement onéreux, qui ont dû en plus mettre en place le pass sanitaire. Eh bien oui, on a continué à les accompagner. Donc l'idée, c'est vraiment, en effet, de faire du sur-mesure, de faire de la dentelle, et donc d'accompagner les entreprises qui sont encore impactées par les conséquences de la crise sanitaire. Alors que cette crise sanitaire, cette pandémie faisait craindre ce qu'on a appelé le mur des faillites. Il n'y a pas eu ce mur tant redouté. Pour autant, Aurore Berger, il va bien falloir les rembourser, ces PGE, ces prêts garantis par l'État. Et donc, il y a une crainte à terme, à moyen terme, de voir des entreprises fermer leurs portes. Oui, c'est vrai qu'on a une situation un peu paradoxale qui fait qu'en 2020, vous avez eu moins de faillites d'entreprises qu'en 2019. Pourquoi? Parce que finalement, l'État est venu complètement en soutien des entreprises. À la fois, ce que je disais, activité partielle, fonds de solidarité, mais aussi par des prêts qui ont été garantis par l'État. Et là, on a des situations qui sont extraordinairement variées. On a des entreprises qui, parce qu'elles étaient pleinement impactées, ont déjà utilisé la quasi-totalité, voire la totalité de leur PGE, et parfois même ont demandé un deuxième PGE pour faire face aux fixes qui étaient les leurs, et les entreprises qui l'avaient pris un peu comme une forme de garantie au cas où, qui n'en ont pas eu besoin et qui ont même déjà remboursé parfois. Donc la question, c'est comment faire pour qu'en effet on n'ait pas ce mur de faillite comme vous l'évoquez, qui apparaisse dans quelques semaines, dans quelques mois. Quelle est la durée selon laquelle il va falloir rembourser ces prêts qui ont été garantis par l'État? Comment faire en sorte aussi que des prêts qui devraient pouvoir à nouveau être autorisés le soient bien, parce que des entreprises nous disent qu'elles ont parfois des difficultés à continuer à obtenir un complément à leur PGE, alors même, encore une fois, que c'est bien garanti par l'État, comme son nom l'indique. Certes, mais comment, ça qui Aurore Berger, doit être défini. Comment vous les rassurez, ces patrons de petites entreprises qui nous écoutent ce soir et qui se disent, voilà, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé, et moi, si je fais pas partie du monde de la culture ou de l'événementiel, mais je vais me retrouver sans aide. Il y a d'autres secteurs. Je vous donnais ces exemples-là pour montrer évidemment ceux qui ont été, on le sait bien, les plus durablement impactés. Mais on sait que quand on a un prêt, et chaque entreprise est responsable, ils savent bien que prendre un prêt, c'est aussi la nécessité de devoir demain le rembourser. Après, la question qui se pose, c'est quelle est la durée selon laquelle il faut le rembourser. Je pense que c'est sur ces modalités-là qu'on doit pouvoir évidemment réajuster, retravailler, pour ne pas prendre le risque. En vérité, le soutien qui est venu de l'État et donc des Français, qui a été massif, soit demain complètement mis à mal, parce qu'on aurait une nécessité de remboursement qui arrive trop tôt par rapport à la solidité et à la reprise qui est celle des entreprises. Et là aussi, ça doit pouvoir se définir aussi en fonction des secteurs d'activité. Alors on sent un vent d'optimisme du côté du gouvernement avec cette prévision de croissance à 6% pour 2021, mais on rappelle quand même qu'il y a eu une récession de 8% l'an passé. Est-ce que ce vent d'optimisme n'est pas prématuré ?
L'optimisme, c'est aussi les entreprises qui l'insufflent. C'est-à-dire qu'à un moment, les 6%, c'est pas du fantasme. Ce qui se passe concrètement sur la reprise d'activité. Il y a plutôt aujourd'hui, du point de vue des entreprises, des difficultés de recrutement dans un certain nombre de secteurs. C'est beaucoup ça aujourd'hui qui nous remonte dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, l'événementiel, où ils ont du mal à recruter. Et donc, c'est plutôt ce message-là qu'ils font passer, de continuer à pouvoir trouver des personnes qualifiées et qui ont envie de travailler dans ces secteurs-là. Et je crois que ça démontre aussi qu'encore une fois, il y a des opportunités qui existent. Et donc, vous savez, il faut aussi avoir ce discours d'optimisme. C'est pas juste pour se rassurer et se faire du bien. C'est aussi la nécessité de la confiance qu'on peut retrouver. Et si on démarre plus vite et plus fort qu'un certain nombre d'autres pays, c'est bien la démonstration que le quoi qu'il en coûte, c'est pas de l'argent qui a été jeté par les fenêtres, mais que c'est aussi un retour sur investissement qu'on a aujourd'hui par une croissance économique qui repart plus fortement qu'ailleurs. Alors, plus fortement qu'ailleurs, pas partout. Aux États-Unis, je crois que c'est 7%, donc c'est un peu plus qu'en France. Toujours est-il que, voilà, Bruno Le Maire nous disait, Carole Ferry tout à l'heure, a été applaudi par les patrons. On l'a entendu dire que la reprise était là, que la hausse des factures de carte bleue, notamment, il avait donné un exemple en ce début de semaine, 5% la semaine du 9 août. Mais est-ce que c'est pas une erreur de comparer par rapport à 2019 alors qu'on aurait pu comparer par rapport à 2020, parce que les habitudes de consommation ont changé, il y a eu davantage de paiements sans contact, les vacanciers ont privilégié la France comme destination estivale, ce qui était moins le cas il y a 2 ans. Est-ce que la comparaison finalement vaut raison? La comparaison, c'est de comparer une année qui était une année plus normale quand même que l'année 2020. L'année 2020, elle a été une année complètement extraordinaire et inhabituelle, alors que l'année 2019 n'était pas une année impactée par la crise. Donc oui, il y a des habitudes qui ont changé. La question, c'est est-ce que ce sont des habitudes durables, comme vous l'évoquez, le fait que les Français sont plus partis évidemment en vacances en France. Mais ça veut dire aussi qu'il y a eu de l'épargne qui s'est constituée pour un certain nombre de Français, pas pour tous, mais pour un certain nombre de Français pendant la crise, et donc les Français sont aussi plus en capacité de consommer et qu'ils ont fait confiance aux entreprises françaises pour le faire. Et donc là encore, c'est des signaux qui sont extrêmement positifs. Je peux pas vous dire si l'été prochain on aura à peu près le même contexte, je le souhaite pas en vérité, et si des habitudes vont être prises dans la durée. Ce qui est certain, c'est qu'encore une fois, la reprise d'activité qu'on constate dans les différents secteurs d'activité économique, elle est réelle, et ça je crois que c'est quand même un motif de satisfaction qu'on peut tous avoir. Ça se constate également dans les chiffres du chômage qui sont tombés aujourd'hui pour le mois de juillet, une baisse pour le 3e mois consécutif. Est-ce que ça veut dire, je me projette un petit peu, que la réforme de l'assurance chômage va bien entrer en vigueur dès le 1er octobre prochain, malgré l'opposition des syndicats? Écoutez, moi je reste persuadée que cette réforme doit être conduite. C'est une réforme qui a été décalée. Vous savez d'ailleurs que c'est pas tout à fait de notre volonté que cette réforme a été décalée, et je pense qu'elle doit exister parce que ce qui guidait cette réforme, c'est tout simplement justement l'incitation à la reprise d'activité, c'est l'accompagnement, et il faut marcher sur ces 2 jambes. Et la première jambe, c'est l'enjeu de la formation professionnelle, c'est l'accompagnement des chômeurs de longue durée, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. On avait aussi une grande inquiétude pendant la crise sur l'apprentissage ou l'alternance, qui est un vrai décrochage, et c'est l'inverse qui s'est produit, parce que là aussi, le plan Un jeune, une solution, c'est du concret, et ça va très vite être attribué pour les entreprises, et ça a permis de maintenir en activité et surtout de soutenir l'insertion professionnelle. Mais le corollaire de ça, c'est aussi des enjeux de responsabilité, et donc, en effet, des modulations sur la manière avec laquelle l'assurance chômage doit pouvoir fonctionner dans notre pays. Et je crois qu'après une année particulière, après l'activité partielle qui a été mise en place, je crois que cette réforme, elle est beaucoup plus légitime encore à être mise en place aujourd'hui. Alors optimisme sur le plan économique, on l'entend, moins sur le plan sanitaire, report de la rentrée scolaire aux Antilles au 13 septembre. Est-ce que vous craignez, Aurore Berger, un rebond de l'épidémie également en métropole avec le retour des élèves en classe ? Écoutez, ce que je constate malheureusement sur ce qui se passe aux Antilles, c'est la confirmation que le vaccin est le seul levier pour espérer sortir de la crise. Et qu'à partir du moment où vous n'avez que 20 à 30% de la population qui est vaccinée, eh bien vous avez une situation dramatique dans nos hôpitaux, avec malheureusement une mortalité importante, avec des personnes en réanimation qui garderont des séquelles, avec des médecins qui ont dû faire face à un plan blanc, donc qui ont dû revenir en urgence, et d'autres qui sont allés évidemment spécialement
également sur place. Et donc le vaccin est le seul levier qu'on ait pour recouvrer nos libertés et pour faire en sorte que cette situation soit derrière nous. Et donc c'est ce qu'on martèle depuis 18 mois. Et je crois que toutes celles et ceux qui continuent à vouloir surfer sur de la peur, sur de l'inquiétude, qui font qu'on a certaines catégories de population qui ne vont pas se faire vacciner, quand on voit la carte de la vaccination, on voit quand même un décrochage qui est inquiétant dans un certain nombre de territoires, dans un certain nombre de quartiers plus populaires. Or, c'est notre seule chance et le seul levier. Et malheureusement et tristement, les Antilles en sont la démonstration la plus frappante. Merci Aurore Berger d'avoir été en direct ce soir sur Europe 1, présidente déléguée de La République En Marche à l'Assemblée, députée des Yvelines. Et merci à